Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que font différemment les marques qui font plus d'1 million d'euros par mois. Parce qu'évidemment, pour arriver à ce niveau, il faut faire un petit bout de chemin. Et dans la plupart des cas, c'est plus une question de publicité, mais beaucoup plus de système, d'écosystème qu'on crée autour de la marque. Parce que pour rappel, le jeu sera jamais le même de 0 à 1 et de 1 à 10. Et justement, les marques qui font plus d'1 million d'euros par mois, elles pensent business beaucoup plus que campagne. La plupart du temps, elles parlent marge, lifetime value, stock, cash flow beaucoup plus qu'adset, ciblage, etc. Le ROS à ce niveau, il devient beaucoup plus un indicateur qu'autre chose. Les décisions ads se prennent pas uniquement dans le business manager, mais en ayant une overview du business et de la marque en général. Donc ça, je l'ai pas dit, mais c'était la première chose qu'elles font différemment. C'est penser business avant campagne. Maintenant, la deuxième chose qu'elles font différemment, c'est qu'elles travaillent l'offre avant le budget. Et ça, c'est pareil, une subtilité qui est hyper importante. Les packs, les bundles, les routines, tout ça, ça leur permet de monter l'AOV. Ce qui permet de précéder une augmentation de budget, une augmentation du spend, qui quand elle n'est pas maîtrisée, peut aller très très loin et dans le mauvais sens. En rappelant évidemment qu'elles ont une offre qui est claire, qui est simple et qui est compréhensible, ce qui leur permet d'avoir une acquisition beaucoup plus facile et beaucoup plus pérenne de mois en mois. Troisième élément, et je pense que c'est l'un des plus importants selon moi, c'est qu'elles ont une vraie machine créative. Il y a des créas qui sont produites chaque semaine, voire dans certaines marques chaque jour. Ils ont un bon notion super joli avec des angles qui sont bien décomposés, qui sont documentés et qui sont surtout pas improvisés. Ils ont des tests qui sont constants et surtout pas une mentalité de une vidéo de temps en temps. Tout est processisé pour encore une fois tester le bon élément au bon moment, que ce soit de la statique, de la vidéo, du carrousel, peu importe. Ils ont encore une fois une vraie machine créative qui leur permet de scale doucement et surtout qui leur permet de scale littéralement. Quatrième élément, c'est de séparer le test du scale. Il y a beaucoup de marques qui le font avant les 1 million d'euros par mois et c'est une très bonne chose. Parce qu'en tant que marque, se créer un environnement de test, c'est beaucoup plus simple pour protéger ses winners et avoir toujours son petit noyau dur qui performe énormément. Le but, c'est pas de faire du bricolage au jour le jour sur son business manager, mais d'avoir deux éléments bien définis sur son compte avec la partie test et la partie scale. Cinquième élément, évidemment, à plus d'1 million d'euros par mois, on investit énormément dans son haut de funnel. Ils éduquent énormément leur marché, ils font beaucoup de notoriété avec évidemment des campagnes de notoriété qui n'ont, on le rappelle, pas pour objectif d'avoir un retour sur investissement direct, mais de créer de l'awareness et encore une fois d'éduquer. Et c'est grâce justement à cette notoriété et à cette éducation que la conversion arrive a posteriori parce que la marque elle est connue, elle est reconnue. Et ça pareil, c'est même largement avant les 1 million d'euros par mois qu'on commence à investir dans de la notoriété. Il y a certains clients avec qui on dépense 10, 15, 20 000 euros par mois, avec lesquels on a des créas, des campagnes qui sont conçues pour la notoriété, pour l'éducation. Ça fait une différence qui est énorme dans le volume, dans le bassin d'audience que Meta va cibler. Et surtout quand on commence à scale, même avec des petits budgets, je le disais, entre 10 et 20 000 euros par mois, investir intelligemment en notoriété, c'est un must qui est pas du tout négligeable. Et puis évidemment, sixième et dernier élément, elles investissent très tôt dans leur rétention. Email, SMS, WhatsApp, abonnement, relance, il y a 1 milliard de façons ou presque de faire de la rétention. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que la rétention, c'est pas simplement un bonus en se disant « Ok, mon acquisition va être boostée par ma rétention ». Non, c'est vraiment une vision long terme qui permet d'avoir des coûts par acquisition de plus en plus faibles. L'acquisition devient rentable de mois en mois parce que la rétention est bonne. Si par exemple on a un coût par acquisition à 10 euros, que derrière notre panier moyen il est à 30, ça nous fait évidemment un ROS de 3. Mais si on sait qu'il revient tous les mois pendant 6 mois parce que notre rétention elle est optimisée derrière, ça nous fait plus un ROS de 3, ça nous fait un ROS de 18. On a multiplié par 6 le ROS qu'on avait simplement parce qu'on sait que la rétention est bonne derrière. Donc là c'est pris dans le bon sens encore une fois où on fait x3 sur un ROS qui était déjà bon, mais si on le prend dans l'autre sens, ça nous permet surtout d'avoir des coûts par acquisition qui peuvent être plus hauts parce qu'on sait que derrière la personne elle va racheter. Et investir sur sa rétention le plus tôt possible, c'est ça qui est complètement game changer. Notamment parce qu'à ce niveau-là, la croissance ne peut plus venir d'un hack. Elle vient d'un alignement parfait entre créa, offre, médias et business. Et ça fait une différence qui est énorme avec des marques qui stagnent à quelques milliers d'euros par mois et certaines autres qui font plus d'1 million. Et c'est ce genre de subtilités qui font encore une fois toute la différence et qui feront toute la différence. C'est d'avoir une overview et de ne pas penser court terme, court terme, court terme. On pense business, on travaille son offre, on a une bonne machine créative en séparant le test et le scale, sans oublier d'investir dans son haut de funnel et dans sa rétention. Ça, c'est la formule magique pour vraiment grandir et scale au plus d'1 million d'euros par mois. Maintenant, dis-moi en commentaire si toi, tu es une marque qui tourne déjà à plus d'1 million d'euros par mois et si par pur hasard, tu auras un 7e point à ajouter. Sinon, moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo et je te souhaite évidemment énormément de succès avec ta marque.